Hello Rémi, Salut, Aurélie. tu vas bien? Ouais, regarde, j'ai mon petit déjeuner, clémentine, banane, kiwi, pomme. Waouh, ça a l'air trop bien. Ouais, c'est bien. Ça fait 2, 3 jours là que je me fais des petits déj comme ça, de fruits. Habituellement, je petit déjeune pas, mais là, je sais pas, j'ai faim en ce moment. Ah, c'est trop bien, ça donne trop. Faut que j'aille. Non, alors, soit je fais une commande, soit je me bouge les miches et j'y vais. Ce serait bien que je sorte. Depuis que je suis revenue de l'hôpital, j'ai honte de dire combien de fois je suis sortie de chez moi. Je suis Pourquoi? revenue de l'hôpital mardi la semaine dernière, je suis sortie 2 fois. Ouais. Pourquoi on... Parce que moi, je vais bien, je m'en fous, j'ai pas envie de sortir. Justement, pourquoi avoir honte? Bah, je sais pas, je sais qu'il faut sortir, il faut prendre l'air, machin et tout, mais je sais pas, moi j'ai tellement de trucs qui bouillonnent dans ma tête et j'aime trop faire des choses à la maison que, en fait, je suis très contente quand il fait beau dehors parce que du coup, c'est encore mieux chez moi parce qu'il y a une belle lumière. Du coup, j'ai pas du tout envie de sortir. Mais bon, faudrait que je sorte au moins un peu pour des questions d'hygiène et marcher un petit peu et tout, parce que là, je vais me transformer en chaise ou en canapé si je continue. Mais, mais voilà. Peut-être que du coup, aller chercher les légumes et des fruits, ça pourrait être une bonne motivation parce que j'ai un maraîcher bio à côté de chez moi, enfin à 15 minutes à pied, ça me ferait un aller-retour simple. Comme ça, je reviens, j'y vais pour une bonne raison et je fais mon petit sport de la journée. Je vais faire ça cet après-midi. Merci Rémi. Avec plaisir. C'était pas trop dur. Attends, Ça je mets fera juste deux des kiwis, écouteurs. 2 kiwis, une mandarine et 3 bananes. Ouais, ça a l'air bien, hein, franchement. Ça a l'air top. Comment vas-tu? Non, j'ai augmenté les doses. En vérité, c'est juste une banane, un kiwi, une pomme, une mandarine et 2 mandarines. Bah, comment je vais? Écoute, en cet instant, très bien. Génial. Ouais. Je viens de me faire une balade, je sais pas, presque 1 heure, je pense. Oui, 1 heure. Une bonne heure même. Avec la chienne. Il faisait beau le long du canal. Et j'ai écrit un truc dont je suis assez fier pour mes potes du Joining Game là. Mhm. Et je trouve que ça fait un lien entre où je suis, ce à quoi j'aspire, ou parfois les modalités d'approche sur lesquelles j'ai parfois senti que ça coinçait, ça permettait pas vraiment fluidement que ce que je souhaite puisse, tu vois, passer à travers, en fait, circuler. Et donc là, je sens qu'il y a quelque chose où je suis plus clair dans mon intention de justement euh, bah, ajuster, quoi. Tu vois, retravailler, faire un travail d'édition, où je reviens sur ce que j'ai écrit. Ma première réaction, c'est putain, j'ai écrit de la merde. Et ma deuxième, c'est OK, comment je peux prendre ce qu'il y a de bien et enlever la merde. Enfin, en tout cas, ce que j'appelle la merde, c'est-à-dire qui, pour moi, est un parasite. Il fait un peu brouillage pour garder un signal plus pur, plus clair, plus limpide, plus fluide. Et cette démarche-là, je la trouve vraiment intéressante. Tu vois, je replonge dans les trucs que j'ai écrits il y a 5 ans, plus de 10 ans même, j'ai des trucs numérisés jusqu'à 2009, ça remonte à 2009. Après, j'ai des cahiers qui datent de 1991, tu vois, ça date pas d'hier. Pardon, c'est fou. T'étais pas né, peut-être, je sais pas. Si j'avais 2 ans, Dedans. tout va bien. Tout va bien, t'étais né. Le monde allait mieux déjà. Aurélie était arrivée, ben, c'était super. Le divin enfant était là. Génial. Mais du coup, ouais, je replonge sur les trucs que j'ai écrits en 2009, parce que les cahiers de 91, ils sont dans une malle chez ma mère en Paris. Et, euh, et c'est intéressant parce que je vois que ça montre le rapport que je peux avoir avec moi-même, de juger au premier regard ce que j'ai pu écrire, comme de la merde par exemple, aucun intérêt, c'est chiant.
Ah, ok. Ayons un peu de curiosité et d'ouverture. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire là? Et qu'est-ce que j'entends dans ce que j'ai, ma meilleure tentative de l'époque pour dire ce que j'essayais de dire et voir en quoi ça résonne aujourd'hui et en quoi ça m'aide aujourd'hui à révéler ce que je veux dire. Donc ça, c'est un processus un peu d'archéologie, tu vois, et de réédition et d'édition tout court. Et je trouve ça passionnant. Après, il y a autre chose, c'est que j'ai besoin d'accepter que j'ai pas toujours autant d'énergie que mes fantasmes me disent que je devrais. Donc, c'est aussi faire avec le niveau d'énergie du moment et surfer avec ça. Et ça, c'est aussi un travail intéressant. Et du coup, il y a beaucoup plus de conscience par rapport à tout ça. Donc, j'essaye d'être doux, gentil. Et je crois que je finirai par dire qu'il y a quelques jours, un peu sur une note d'humour, je disais à Corinne, ma compagne, je suis quand même un sacré glandeur professionnel. Ah, ok. Elle me disait, oui, c'est vrai. Et c'est un peu comme j'ai un pote des Joining Games qui dit c'est voilà, l'image qu'il a de moi, c'est Rémi, il est toujours en vacances. Tu es une inspiration pour nous tous, Rémi. Et comment fait-il? Je me le demande moi-même. Donc j'ai à la fois envie de continuer à me sentir en vacances, mais en même temps, je sens qu'il y a des fois, je me sens pas aussi à l'ouvrage que j'aimerais être, me sentir à l'ouvrage. Tu vois. Et donc il y a des fois où je me sens un peu désœuvré, un peu je rame, je sais pas où je veux aller. Et donc du coup, j'ai réfléchi ce matin et je me suis dit, mais ouais, qu'est-ce que je veux en fait? Et ce que je veux, tu vois, par exemple, il y a longtemps, même avec le programme de Julien et puis ce qu'on a pu parler, toi et moi, il y avait cette question de comment je touche mon avatar, entre guillemets, mon public cible, mon audience idéale. Comment je m'adresse comment je laisse mon audience idéale me trouver. Et ça encore, c'était encore trop laborieux. Et là, j'en suis à, quand je laisse mon audience idéale me trouver, je me sens, trois petits points, et je complète en fait. Je complète comment je me sens en fait, parce que c'est ça qui compte, c'est trouver l'espace où je sens que ce que je veux est là. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est me sentir comment j'imagine que je me sentirais si ce que je veux est là. Donc autant prendre le raccourci, puis il paraît qu'au niveau de la loi de l'attraction, c'est comme ça que ça marche. Donc autant faire le taf qui marche. Donc du coup, ben, j'ai écrit ça, je vais te le lire. Vas-y. Alors, où c'est? Toc. Il y en a plusieurs bouts, mais il y a quand je parle à mon audience idéale, je me sens joyeux, tout simplement. Quand je la laisse, mon audience idéale, me rencontrer, je me sens profondément content. Quand je permets le renouvellement continuel dans ma vie, je me sens frais et dispo. Quand je permets que mon audience évolue avec moi, je me sens nourri, accompagné, appartenir. Quand j'accepte de continuer à œuvrer ensemble, dialogiquement, je me sens curieux, ouvert. Puis avant, il y en avait en anglais, je vais essayer de te les traduire. Quand je dis seulement les histoires de ce que je veux, je me sens, en anglais, c'est scrumptiously satisfied. Alors, c'est un peu délicieusement satisfait. Waouh. Il est drôle ce mot. Un truc que tu croques dans un truc un peu croustillant comme ça. Ouais, c'est vrai. Scrumptiously. Ouh. When I know, quand je sais que tout est en train de marcher, est toujours en train de marcher pour moi, je me sens. Alors, eager en anglais, pour le traduire, c'est un peu dans. Je sais pas comment dire, à la fois il y a de l'appétit et dans l'empressement. Tu vois, il y a notion d'être dans l'appétit et l'empressement, comme si, voilà, je suis excité, quoi, j'ai faim, j'ai vraiment de l'appétit. Quand je me donne la permission d'être feignant, je me sens ouvert. Quand je me permets de faire ce qui est le plus facile pour moi, je me sens exactement heureux. C'est pas mal, hein? Voilà, donc du coup, mon intention avec toi, c'est de t'accueillir là où tu es, bien sûr, de t'écouter et puis d'imaginer, en fait, de sentir que ce qu'on fait là, pour moi, c'est
c'est à destination de mon audience idéale, en fait. Je dirais l'audience, et je généraliserais, de nos audiences, de celles qui ont faim de ce que nous avons à apporter d'unique, toi et moi compris. Donc, pas seulement, ceux aussi qui écoutent, en fait, et les autres qui écoutent ou regardent. Donc, voilà, c'est ça. J'ai vraiment envie d'explorer cette question de comment on se sent quand on se sent relié et reçu par l'audience qui a vraiment faim, donc qui est réceptive et capable de digérer, d'intégrer et de même améliorer ce que chacun d'entre nous avons d'unique à lui apporter à cette audience. Et je sais pas, c'est scrumptiously delicious to speak it this way. C'est délicieusement délicieux de le dire comme ça, en fait. Je sens que je sens mes capteurs, tu vois, mes cellules qui sont ouvertes, qui sont une sorte de vulnérabilité, pas au sens de pauvre et faible, mais au sens de je suis à une frontière entre le connu et l'inconnu, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Et c'est complètement OK, en fait, même s'il y a cette tendance à avoir peur de cette sensation-là en général. Je pense que la plupart d'entre nous, on a été traumatisés. Quand on était dans cet état-là, donc cet état de grâce, on a souvent reçu des réprimandes, en fait, qui font qu'on a été traumatisé, en fait, du fait d'être dans cet espace, dans cette frontière entre le connu et l'inconnu, qui est pourtant l'espace le plus fertile et le plus créatif qui soit. Et on a été traumatisé de cet espace-là. Et je pense que le jeu de la convergence, le jeu de Learning Game dont je t'ai parlé, et finalement qui est encore que je porte là dans l'intention, c'est vraiment à propos de se permettre d'explorer cet espace-là et de regarder ce que ça nous fait en fait d'être dans cet espace-là et ce qui est ressenti maintenant en fait, dans cet espace d'inconnu, dans cette frontière, dans cet espace frontière. Alors, quel enthousiasme ce matin. Et quel amour, ravi de te voir. Ouais, c'est génial. Moi aussi, ravie de te voir. Et ben c'est chouette, ça fait écho à plein de trucs que je suis en train de vivre là, donc parfait. Je suis toujours impressionnée de voir qu'on vit nos vies chacun de notre côté, puis quand on se retrouve, en fait, on a fait des choses finalement qui se reliaient pas mal, donc c'est rigolo. Et alors, moi, juste une chose que je voudrais te dire avant qu'on aille plus loin. Ouais. Là, je sens qu'en ce moment, j'ai besoin d'avoir... Je suis un peu en sensation de repli, dans le sens où là, je suis en début de règle. Et puis, j'ai cette sensation plus globalement que j'ai besoin de temps pour moi et aussi de moins de temps devant l'ordinateur parce que j'ai commencé à développer des douleurs au niveau de la nuque parce que en fait, je suis mal installée. Donc, c'est la première fois que là, j'installe correctement mon ordinateur, c'est-à-dire que tu es posé sur une pile de 3, 6, 9 bouquins. Tu fais le savoir incarné, là, Rémi. Pour pas que je baisse la tête parce que je me rends bien compte que là, je suis en train de me faire du mal avec cet ordi portable. Donc, je suis contente de commencer à prendre soin de moi sur cet aspect-là. Je vais m'installer bien pour plus être courbée sur mon ordi. Et justement, du coup, j'aimerais bien, si c'est OK pour toi, qu'on prenne juste 1h30 aujourd'hui, qu'on s'arrête à midi. Est-ce que ça va pour toi ? Bien sûr, ouais. Super, contente. Je suis très contente d'avoir été capable de te le demander et d'arrêter de tout le discours de oui, mais Rémi va penser que je l'aime plus, que j'essaie d'arrêter les trucs et tout, tu vois, Donc, je suis contente de l'avoir demandé et que ça soit, voilà, de voir que tu le reçois et qu'il n'y a pas de drame. Super touché que tu me dises, merci. En particulier cette part de toi qui a eu peur que je pense que je t'aime pas, ça m'émeut. Ouais, c'est même pas que tu m'aimes pas, c'est que j'ai peur j'ai une part de moi qui a peur que tu vives mon besoin de prendre soin de moi et de passer moins de temps sur des trucs extérieurs avec les autres, ou même, tu vois, mes coachings, je déborde souvent de 1h à 1h30. Là, en ce moment, ça dure 1h pile et c'est fini. Hein. J'ai besoin de... Et que tu le vives pas comme quelque chose qui a un rapport avec toi ou qui soit personnel, mais que tu acceptes que ça parle de moi, en fait. Voilà. Donc, si tu l'acceptes pas, c'est pas grave, mais que
Moi, j'accepte que je prends soin de moi et que l'autre le reçoit comme il veut, comme il peut, et c'est tout. J'étais en train de moi de me dire que quand tu me disais que tu allais me dire que tu voulais qu'on ait moins souvent d'appels. Et ça, j'étais un peu crispé, légèrement crispé par rapport à ça, mais en même temps, je me détendais en me disant, bah, j'ai envie d'accueillir ce qui est bon pour toi, en fait. Et que tu Mmh. dises que tu veux juste réduire d'une demi-heure aujourd'hui, mais pour moi, c'est juste, c'est Noël en comparaison. Tu préparé au pire, du coup, ça C'est va. ça. Non, non, tout va bien. Et OK, donc ça, c'est fait, je suis contente. Et alors c'est marrant cette histoire de, tu creuses les archives, machin et tout, parce que juste avant qu'on prenne l'appel, j'étais en train de faire la même chose, mais pas sur la même matière. Mhm. En fait, moi, j'ai tu vois, ce joli carnet en liège, c'est mon Ouais. carnet de SS. Alors c'est le deuxième. Je peux me la péter, hein. Ouais. Tu peux, allez, vas-y, faites-la toi. Ouais. Bon, le premier était moins gros, mais celui-là, il commence à juillet. Et du coup, là, je suis, moi, dans une démarche de... Alors déjà, je suis super contente parce que bah, c'est en bonne partie grâce au travail qu'on fait ensemble que j'ai pu me permettre aussi de me rendre compte de là où j'en étais et de qu'est-ce qui était génial dans ma vie et que je pouvais célébrer. Et du coup, bah, ce mois-ci, j'ai beaucoup moins travaillé que les mois précédents. Et ça y est, c'est le mois où CA, trop bien, je suis trop heureuse, je m'inquiète plus pour l'argent, je me dis: «Ça y est, c'est parti» et tout, et ça fait du bien de juste, la question de l'argent, maintenant tu la mets de côté et tu peux te concentrer sur: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui ressemble encore plus à ce que je fais déjà qui me plaît?» et d'aller plus vers ça et de me permettre de tester des trucs sans que la question de l'argent, elle vienne interférer, à me demander: «Ouais, mais est-ce que ça va être rentable?» blablabla. Donc ça, c'est vraiment génial. Vraiment contente. Et du coup, moi, j'étais dans les archives de mes SS précédentes parce que, du coup, j'ai de la matière pour comprendre qui m'appelle, c'est quoi les situations. Parce qu'en fait, j'aimerais bien lancer un coaching de groupe pour de vrai cette fois. Je te dis pour de vrai parce que là, j'en ai un petit en cours. Je sais plus si je t'avais dit, j'ai lancé une formation. Bah si, tu en as entendu parler parce que j'ai galéré sur ma page de vente là pendant je sais pas combien de temps. Et en fait, du coup, là, je veux lancer un coaching de groupe qui dure un peu plus longtemps que ce que je fais là. Là, j'ai vendu la formation et j'ai eu l'élan au dernier moment de rajouter 6 heures de coaching de groupe offert. Donc là, j'ai un petit groupe, non, j'ai un bon groupe constitué d'une douzaine de personnes sur le coaching de groupe, où on va se voir 3 fois et où j'avais vraiment cette envie d'avoir un groupe de gens qui se connaissent, où il y a de la confiance qui s'installe et où il y a une dynamique en dehors de mon intervention à moi. Et je vois que ça me plaît, je suis contente de l'avoir fait dans un format aussi quasiment gratuit, puisque tu vois, la formation, je l'ai vendue 57 € plus 6 heures de coaching de groupe. Donc, clairement, le coaching de groupe, là, il est gratuit, quoi. Et ça m'a enlevé la pression de devoir me dire, bah, j'ai fait payer tel prix, donc il faut que ce soit telle qualité. Et non, là, je me dis, bon, à ce prix-là, même si je ne fais que parler de la pluie et du beau temps, c'était déjà cadeau. Donc, voilà, il n'y a pas de pression. Et il y a une belle énergie dans le groupe, ça fait plaisir. Je suis contente et en même temps, je me rends compte de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. En fait, j'ai tellement baigné dans un univers avec des coachs que, ma façon de fonctionner, elle est un peu en mode, tu sais, il y a des concepts, ça te paraît évident et toi, tu es déjà à 3 cases plus loin et bah, les personnes qui sont en face de toi, potentiellement, elles ont jamais fait de coaching, voire peut-être même jamais de thérapie, donc on part de loin dans le sens où il n'y a pas une certaine, habitude à se remettre en question, à comprendre certains mécanismes. Donc je vois là où moi, il y a des trucs qui me freinent et où il faudrait adapter plus, ou il faudrait constituer un groupe de personnes qui sont déjà un petit peu plus avancées. C'est sur ça que je travaille là, sur avec qui j'ai envie de travailler, en fait. Parce que je me suis dit, visiblement, j'ai le choix de dire: «Je veux travailler plutôt avec des personnes qui sont déjà avancées ou qui sont déjà coach ou thérapeutes elles-mêmes», ou alors à l'inverse, qui débutent complètement, qui sont en reconversion. Et du coup, j'ai amené le cahier pour te montrer, j'ai fait jolies couleurs. Tu vois, tout ça, c'est les SS de mon cahier là. J'ai mis des couleurs pour dire, bah, qui est dans quelle situation, pour comprendre, bah, qui est-ce que j'ai rencontré et avec qui j'ai travaillé,
qui m'a acheté quelque chose vraiment, et avec qui j'ai kiffé aussi avoir la SS et où je me suis dit: «Ah, ça me fait chier, j'aurais vraiment bien voulu et tout». Donc je suis trop contente d'avoir ce temps de me poser, de regarder mon activité pour de vrai, tu vois? De regarder tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'aimerais faire encore plus? Qu'est-ce que au contraire je sens que c'est pas pour moi et où finalement peut-être que je pourrais, heu, rediriger ces personnes-là vers des collègues, alors tu vois? Comme j'ai beaucoup de personnes qui sont en situation de reconversion non définie. J'ai un collègue qui travaille, spécifiquement sur, aider les gens à trouver, qu'est-ce qu'ils veulent faire finalement, et je lui ai déjà redirigé certaines SS parce que moi, les gens qui sont dans cette situation-là, je peux rien faire avec eux. C'est pas la priorité, syndrome de l'imposteur. Ils ont besoin de comprendre vers quoi ils ont envie d'aller, et après peut-être le syndrome de l'imposteur, ça va être sur leur chemin. Donc je vais voir avec, Samuel, si on peut peut-être construire quelque chose ensemble. Et puis là, en t'en parlant, je me dis: «Bah, tiens, peut-être qu'il y a des gens de mon audience aussi qui sont pas mon public pour une raison ou pour une autre, mais qui pourraient aller vers toi aussi». Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, mais du coup, il faudrait se poser la question aussi de, bah, qui et pourquoi exactement je les renvoie vers toi? Si ça t'intéresse, hein. Là, ça vient de me popper l'idée en parlant, donc il y a pas de pression ni rien. Je pose ça juste là, et s'il y a quelque chose qui, naît pour toi, une envie ou une proposition que tu auras envie de me faire, bah, voilà, tu pas. Donc voilà, je suis dans tout ça, je suis trop contente d'avoir ce temps un peu de repli et de hors écran. Là, tu vois, ce matin, j'ai laissé le portable de côté jusqu'à quasiment l'heure de notre rendez-vous. J'ai laissé l'ordi de côté, j'étais que sur du papier et ça m'a fait un bien fou parce que, il y a trop de sollicitations sans arrêt avec, l'électronique, entre les messages, les WhatsApp, les Messenger, les mails, puis je pense que tu connais ce phénomène, tu ouvres l'ordi, tu vas pour faire un truc précis et puis 2 heures plus tard, tu lèves la tête et tu sais même plus pourquoi tu étais sur l'ordinateur et tu as pas fait le truc de base. Donc voilà, j'essaie de sortir un peu de la spirale qui t'aspire pour retourner à moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire en fait? Et de, bah, regoûter un petit peu ce temps de l'instant présent où tu es moins sollicité sans arrêt par plein de trucs extérieurs. Donc voilà, je t'ai balancé plein de trucs, mais j'étais contente parce que tu enthousiasme aussi. Et je vous rends la parole. Avant de réfléchir plus à comment ça me fait t'avoir entendu, il y a une question que tu m'as dit, c'est grâce à toi, et tu parlais de ton cahier de SS, donc session stratégique. Mmh. Et j'ai pas compris en fait ce que tu as dit, c'est grâce à toi que quoi? En fait, c'est grâce à toi que j'ai pu à un moment aussi arrêter de me projeter sur où est-ce que je veux aller et où finalement je suis en frustration parce que j'ai pas atteint ce foutu objectif, fictif qui finalement m'appartient même pas, ces histoires de 10 000 € par mois. OK, c'est cool, mais je vois bien que ce qui me plaît là, c'est pas tellement de faire du fric, même si c'est cool, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais je préfère avoir du temps pour moi et construire quelque chose qui fasse sens. Et du coup, ben, j'ai été beaucoup dans cette course de: «Je suis pas contente, je suis pas contente», alors que j'avais fait déjà plein de trucs. Et là, ce mois-ci, j'ai pu me poser vraiment, ben, quelque part, admirer ce que j'avais déjà construit et être super contente avec ça. Et c'est le travail qu'on fait ensemble qui m'a permis ça aussi, à un moment de me dire: «Mais en fait», je me souviens précisément du moment où tu m'as dit, bah: «Je suis en train de regarder qu'est-ce que dans ma vie, j'ai construit qui était vraiment ce que je voulais faire», et où tu m'as dit: «Bah, finalement, je voulais un cercle de personnes, autour de moi à qui je puisse, vraiment», je sais plus comment tu l'avais formulé, «être en connexion, avoir un lien», bah, une super team, en fait. Et je me suis dit: «Bah, c'est vrai, c'est trop cool, et moi, qu'est-ce que j'ai construit finalement qui correspondait à ce que j'avais vraiment envie de faire, mais que j'avais pas vu que c'était ça que je voulais faire et je l'ai fait». Et voilà, donc c'est Mmh. grâce à ça aussi si je suis aussi satisfaite ce mois-ci, et je suis vraiment, ouais, contente de ce que j'ai, et contente de continuer dans cette direction. Donc voilà, merci Rémi. Merci, on l'a fait ensemble, c'est beau. Ouais. Mmh. Oh. Je pense qu'il y a une petite boucle que j'ai envie de faire avant de je suis pas encore sûr de qu'est-ce qu'on lance dans l'espace pour la suite? Sachant que
On n'a pas besoin de jeter quoi que ce soit, que ça, de toute façon, émergera ce qui émergera. Mais en tout cas, là, il y a une petite boucle, comme un peu du tricotage ou du crochet que j'ai envie de faire. C'est par rapport à ce que tu viens de dire sur la notion de reconnaître ce qu'on a mis en place, qui est déjà en accord avec ce qu'on veut. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait, par rapport à sentir, en fait, mon audience idéale. Carrément. Sentir que je m'adresse à elle en cet instant même. J'aurais envie de vérifier que c'est OK pour toi que j'enregistre et que je publie ça. Si tu veux me dire maintenant, je veux bien savoir. Ah ouais, pas de souci. OK. Cool. Et donc, du coup, ouais, comment je me sens quand je sens que ça, je m'adresse, en fait, que je suis en lien avec mon audience idéale, que mon audience idéale me reçoit, en fait, me fait ce cadeau, en fait, de me recevoir, en tout cas de recevoir ce qui passe à travers moi, ce que j'ai le privilège de laisser passer à travers moi. Euh, Quand elle me fait ce cadeau-là, et que du coup, elle magnifie aussi, donc elle continue, le processus continue, c'est une chaîne, quoi. Et je me dis, tu vois, même un jour, toi et moi, on sera morts, et cette vidéo, elle pourra exister encore, quoi. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion de continuité, là, je m'écarte. Ce que je voulais dire, c'est le lien avec reconnaître que ce que je voulais créer, il y a déjà l'essence qui est là, en fait. Et il y a des choses concrètes qui prouvent que l'essence est là. Mm. Et que l'essentiel est là. Et du coup, j'aime bien cette notion de reconnaître ce qui est déjà raccord, en fait, avec ce qu'on veut. Pour moi, je remarque que ça, c'est bon de reconnaître ça, de regarder ce qui est vraiment en accord. Il y a quelque chose qui est vraiment ouvrant dans la poitrine et qui met en contact avec une énergie, en fait, avec une disponibilité, une présence, une qualité de présence qui m'intéresse. Voilà, donc tu as dit beaucoup de choses qui m'ont touché et je ne sais pas exactement si j'ai envie d'en faire quoi que ce soit, autre que juste respirer et être avec. Et je suis curieux de savoir s'il y a autre chose que tu veux dire. Non, juste quand tu as dit cette phrase, alors je l'ai notée parce que je me suis dit: «Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire aux personnes avec qui je travaille qui» bah, tu vois, typiquement, là, j'ai une coach, qui est en début d'activité, reconnaître ce qu'on a mis en place qui correspond déjà à ce qu'on veut. Je trouve ça super puissant, en fait, comme question et puis pour, aller encore plus vers ça, vers ce qui correspond à ce qu'on veut vraiment nous et pas un fantasme qui vient de l'extérieur. Mmh. Super important, vraiment. Et puis même globalement dans sa propre vie, tu vois? On est quand même conditionné à rechercher, le truc qui nous manque, sans voir que ce qui est là, c'était déjà ce qu'on voulait, en fait. Et en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression que même c'est hyper important pour de reconnaître ce qu'on a mis en place qui correspond déjà à ce qu'on veut, pour se débarrasser de ce qu'on veut pas et j'ai l'impression que c'est plus en se débarrassant de finalement ce qu'on veut pas, qu'on peut aller vers encore plus de ce qu'on veut sans forcément, tu vois, cravacher sans arrêt à rajouter des choses dans sa vie, mais juste quand tu fais de l'espace et que tu enlèves ce qui a plus de sens, qui fonctionne plus pour toi, bah, ce que tu veux vraiment, bah, vient dans ta vie naturellement, quoi. Vraiment, ouais, c'est la sensation que j'ai en ce moment et quand tu parlais de ça, je repensais à moi tout à l'heure qui était en train de faire ma liste des SS et regarder vers qui j'avais envie d'aller parce que je me disais: «OK, mon coaching de groupe, je vois bien que ça va mieux fonctionner si j'ai un groupe avec des personnes pour des situations, relativement similaires» parce qu'on va pouvoir faire des exercices qui sont bien liés à leur situation, à elles
je me disais: «Mais OK, mais avec qui j'ai envie de travailler?» Et la question comme ça, tu vois, je j'ai pas de réponse qui me vient. À la limite, cette question, elle me stresse parce que j'ai pas envie de choisir. Et Mmh. en fait, quand j'ai regardé, la liste de mes SS, qu'est-ce qui revenait, quelle situation j'avais vue et où là, je m'étais sentie inspirée, bah, là, c'était beaucoup plus simple que de réfléchir dans l'air: «Ah ouais, dans un monde idéal», non, ça m'a pas parlé. Par contre, me dire: «Qu'est-ce que j'ai déjà vécu et avec qui j'ai déjà eu un échange?» où je me suis dit: «Ouais, ça, j'aimerais bien refaire ça avec une personne qui est dans le même genre de situation, le même type d'énergie». Bah, là, Mmh. la direction me paraît beaucoup plus, définie, tu vois? Et ce qui est vachement bien aussi, c'est que je me rends compte de plus en plus à quel point, alors ça, c'est pareil, c'est les collègues, j'ai un petit groupe où on est 5 de collègues de LDT qui s'est constitué pour, on se voit une demi heure tous les lundis et on dit juste où on en est en gros, chacun. Puis on se file un coup de main s'il y a besoin et en fait, de leur avoir fait des retours réguliers sur où j'en étais, ça m'a permis de me rendre compte aussi à quel point, bah, j'avais bien avancé parce que, ben, c'était en comparatif, tu vois? Et ça m'a permis de redescendre un petit peu et d'arrêter de me mettre la pression toute seule. Et puis, qu'est-ce que j'allais te dire avec ça? Ah oui, et aussi à quel point finalement, bah, j'ai réussi à construire quelque chose où en fait, là, ces derniers temps, j'avais la frustration de me dire: «Il y a des gens qui viennent vers moi ou qui sont attirés vers ce que je propose, mais où finalement je vais pas leur apporter, moi, la solution», ou c'est, tu vois? Il y a quelque chose où là, j'arrive pas à répondre et où il y a une frustration et où je me dis: «En fait, c'est génial parce que j'arrive à faire venir des gens et peut-être que juste c'est pas vers moi finalement qu'ils devraient aller et qu'il y a quelque chose à construire avec d'autres personnes pour que finalement, ben, si moi j'ai cette capacité à faire venir les gens vers moi, peut-être que je ferais mieux d'en faire profiter des collègues qui seraient reconnaissants et où il pourrait y avoir, quelque chose qui se construit ensemble, ou construire une solution pour ces personnes-là, qui soit de la formation ou quelque chose qui soit moins engageant qu'un coaching. Mais voilà, j'ai très envie de travailler sur ça, bah, juste déjà je reconnais l'abondance qu'il y a dans ma propre vie là, en ce moment, qui est génial. Mmh. Et puis de voir que, ben, plutôt que de courir vers, ce que j'ai pas, les soi-disant, clients qui ne seraient pas encore venus vers moi, bah, comment je parle à ceux qui sont déjà là et avec qui j'ai envie de travailler ou vers qui je les envoie quand, c'est pas moi la bonne personne. Mmh. Enfin voilà, j'avais envie de te répondre tout ça avant d'aller plus loin. Je trouve ça très curieux, très intéressant. Une réaction que j'ai, en fait, là, je suis en mode, apprentissage, en fait, je partage un apprentissage et un point de surprise. C'est-à-dire que je vois que c'est encore là, mais que ça a moins de, comment dire? Il y a un réflexe qui est que je trouve pernicieux, enfin contre-productif, qui est de se comparer aux autres. Mmh. Et je viens de voir encore en t'écoutant, tu vois, en te parlant, par exemple, spécifiquement quand tu parlais de ce rendez-vous à 5 de personnes de LDTD, le lundi, une demi-heure, clairement, il y a ce réflexe en moi de se comparer, de dire: «Ah ouais, moi, j'ai pas mis ça en place, gna gna gna». Et je vois que vraiment, je suis de plus en plus capable de reconnaître quand j'ai cette tendance-là en moi qui vient de me comparer. Et du coup, je sais pas exactement comment je pourrais décrire, tu vois, pour d'autres qui savent pas de quoi je parle, mais qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que j'arrive à me libérer de ça? C'est-à-dire que j'arrive à me souvenir que c'est pas obligatoire pour avancer dans la vie de se comparer aux autres et que je peux effectivement, comme tu disais, pas chercher à tout prix ce que je n'ai pas fait ou ce que je n'ai pas bien fait, mais regarder ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait et qui est en accord avec ce que je veux. Donc là, revenir à moi et revenir, OK, ce que j'entends, cette tendance à comparer et à me à me mettre minable, en fait, intérieurement, tu vois? À me dévaloriser en comparaison à l'autre.
ben, il y a un réflexe qui est de plus en plus costaud en moi et que je veux continuer à renforcer et que je souhaite à chacun de renforcer, qui dit, au lieu de te taper dessus avec l'info que tu reçois, vois comment elle t'aide à construire et à continuer à avancer vers ce que tu veux. Et Mmh. donc, du coup, je vois effectivement, si moi j'ai envie de faire la même chose que toi, Aurélie, de créer un groupe, peut-être que je peux poser un acte qui va dans cette direction. Donc, mais Mmh. déjà, ça veut dire vérifier, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ou est-ce que je suis en train de me dire, il faudrait que j'ai envie de ça, et parce que je ne le fais pas, je suis un gros nul. Donc ça, c'était intéressant de voir que j'ai été tenté de te dire, ah, moi aussi, je vais en faire partie, puis en fait, je ne sais pas, en fait, j'en sais rien. Ce que j'ai envie, c'est de faire confiance, de revenir à ce que je disais dès le départ, c'est-à-dire que il y a les traces de ce qu'on veut qui sont déjà là. Et donc, comme le petit poussé, là, je vais retrouver mon chemin à la maison en suivant les petits cailloux que j'ai déposés, que chacun d'entre nous déposons sur nos chemins, consciemment ou inconsciemment, et que du coup, ben, on peut retrouver le chemin vers chez nous, quoi, vers chez soi. Et pour moi, c'est une des plus belles définitions de l'amour, le retour chez soi, en fait. Tu vois. Et c'est un auteur qui s'appelle Christian Bobin, que j'aime bien, qui, je ne sais plus comment il dit ça, mais il amène cette idée que finalement, est-ce que c'est pas ça la définition de l'amour? C'est ce retour chez soi, quoi. On se sent chez soi. Et quand je vis ça avec quelqu'un d'autre, bah ouais, je me sens en amour, quoi. De moi, de l'autre, de tout, du monde entier, en fait. Et donc, du coup, pour revenir à cette histoire il y avait quelque chose que tu disais à propos de gérer le nombre d'afflux que tu reçois aussi, le nombre de gens qui viennent à toi, qui a cette capacité, cette aise à faire que les gens viennent à toi, et que finalement ton agenda il est débordé et que du coup c'est bien de pouvoir pas prendre le téléphone ou l'ordi avant notre rendez-vous, et que tu as d'autres choses. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça soutient justement la capacité à ce que tu retrouves le chemin chez toi, en fait. Et que du coup, tu nourrisses ça, cette expérience de te sentir chez toi, donc en amour, et dans un endroit qui régénère, qui repose, qui apaise. Et je pense qu'on a tous envie de ça. Et moi, mon rêve, c'est vraiment de, tu vois, quand j'étais photographe, quand j'allais démarcher des gens sur des lieux professionnels qui me demandaient pourquoi je leur proposais de faire des photos d'eux, je leur disais, je travaille sur le thème la joie de vivre au travail. Souvent, ça faisait rire les gens parce que beaucoup de gens avaient une espèce d'impression que c'était pas compatible, joie de vivre et travail. C'était forcément ou l'un ou l'autre. Et moi, mon propos, c'est vraiment ça, c'est que non, c'est vraiment possible, j'y crois. Et je milite pour ça, même si j'essaie de militer moins, mais juste de le vivre, de le sentir. Donc, ouais, cette notion d'être raccord avec soi, d'aller vers ce qu'on veut vraiment, et pas être à chercher l'argent ou l'approbation des autres, ou le résultat qu'on s'est plus ou moins imposé, ou plus ou moins consciemment imposé, qui ne nous correspond pas forcément. Essayer de repérer effectivement les choses qui nous font vraiment vibrer dans ce qu'on a déjà mis en place. Et j'aime bien l'image du petit poussé avec les cailloux qui m'est venue, je trouve qu'elle est assez parlante. Ouais, je trouve qu'il y a moyen de construire là, sur ça, et c'est ce qu'on fait. Hein. Moi, je suis vraiment ravi des vidéos qu'on a enregistrées. Il y a des fois où je me dis, ah, j'ai rien publié, je suis trop nul, j'aurais dû publier, mais qu'est-ce que tu veux? Je crois que j'en ai publié une ou deux. Donc là, il y a une part de moi qui me juge par rapport à ça. Je ne sais pas trop exactement ce qu'elle veut et comment je peux m'en défaire de cette impression d'être une merde quand cette voix s'adresse à moi intérieurement. Je pense qu'il y a quelque chose que je vois, que j'aime dans le fait de ne pas avoir publié plus, c'est que j'aime bien justement prendre le temps en fait, de sentir les choses avant de me précipiter d'en faire un truc. C'est quelque chose qui est une de mes une de mes compétences, une des choses que j'ai développées, c'est vraiment de me prendre le temps de sentir. Et je crois que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens me reconnaissent et apprécient, pas tous. Il y a des gens, pas à tous les moments, des fois ça fait chier, y compris ma compagne. Des fois elle aime ça, mais des fois elle a envie que j'avance. Donc voilà, il y a quand même à jongler avec
avec qui on est, avec ce qu'on fait, et qu'il y a un travail de tri, quoi. Comme tu disais, replonger dans tes notes, ou moi aussi. Il y a des fois, on replonge dans les trucs qu'on a fait ou dit, avec lesquels on n'est pas forcément super content. Donc il y a vraiment un travail de tri à faire, encore une fois. Et notre corps, il fait ça aussi quand on mange. Il y a des choses qu'il prend, qu'il garde, qu'il intègre, et des choses qu'il élimine. Donc c'est un travail de digestion, d'intégration. Et je crois que se donner le temps de faire ça dans les espaces les plus propices à ce que la digestion se fasse dans le respect de soi et des autres et de notre environnement, le mieux ce sera. En tout cas, c'est ça qui me vient. Et puis, pour finir, l'idée de co-construire ensemble et de voir comment on est complémentaires et avancer, je trouve que c'est réjouissant et c'est mon souhait. Donc, c'est chouette que tu en parles. J'ai eu un oh, quand tu as parlé, j'étais là genre oh, mais oui, c'est tellement ça. Mais sur un truc très trivial, mais qui est absolument en lien avec ce que tu viens de dire. Tu sais, là, je me suis fait opérer la semaine dernière et une des plus grosses motivations pour moi à l'opération, c'est que ça faisait plusieurs mois que j'avais des problèmes de transit et où en fait, on m'a expliqué qu'aussi le fait d'avoir un kyste de cette taille-là, ça peut faire pression sur les intestins, ce qui fait que tu vas plus aux toilettes. Et là, depuis vendredi de la semaine dernière, ça y est, c'est la délivrance. J'ai retrouvé un transit normal, c'est incroyable. Et j'étais en train de me dire: «Ah mais ça fait tout fait tellement sens, là je fais du tri, je fais moins de trucs et tout va dans ce sens de ce que tu dis en fait, voilà, de faire le tri entre ce qu'on garde, ce qu'on jette et c'est trop marrant de faire le trop drôle. Je crois que j'ai parlé de mon caca à tout le monde ces derniers temps. Non. Voilà. Ouais. Mais je suis admiratif de comment tu t'autorises à le faire. C'est important, hein. S'autoriser à parler de nos diverses dimensions, y compris très prosaïquement. Ah bah oui, c'est le corps, mais c'est de là par là qu'on existe donc voilà. Et c'est intéressant parce que quand tu parlais de toi, de la plus belle définition de l'amour pour toi, c'est le retour chez soi, je l'ai noté là. Et moi j'ai noté en fait, quand tu parlais de ça, il y a une partie de ma tête qui disait: qu'est-ce que je mettrais sur Rémi si je devais faire une petite fiche sur mon site pour rediriger, certaines personnes vers lui?» Et du coup, ce que j'ai noté, j'ai mis, apprendre à ressentir ce qui est juste pour soi. Mais c'est ce que tu venais de dire, hein, et je me suis dit: «Ouais, j'ai tellement de femmes qui sont dans ce truc-là je me suis tellement perdue à me suradapter, être dans le désir, de l'autre que je sais plus ressentir ce qui est juste pour moi, en fait». Je me suis dit: «Ouais, voilà». Je sais pas du tout si ça se fera un jour, mais j'étais en train d'imaginer dans ma tête sous mon webinaire de mettre des petits boutons, «Je suis perdue, je ne sais pas, quel métier j'ai envie de faire» et hop, ça t'envoie vers la fiche de Sam, «Je ne sais pas ressentir ce qui est juste pour moi» et hop, ça renvoie, vers la fiche de Rémi. Je sais pas, mais je trouverais ça, intéressant de pouvoir faire un petit arbre comme ça de qui qui serait la bonne personne pour soi, quoi. Mais C'est beau, dans cette histoire d'arborescence et qu'on ait tous plus ou moins des choses comme ça qui fassent qu'on. Déjà, on a Internet, mais qu'on utilise Internet pour recréer, tu vois, créer des neurones, des connexions dans le neuronal, c'est ça aussi, c'est ce qu'on fait, on crée du lien entre nous, soi et les uns les autres. Donc, ouais. À toi. ouais, j'étais en train de me dire, ouais, c'est vrai et bah, tu vois, sur internet, on a tous cette tendance-là à naviguer, d'aller d'un point à l'autre et c'est très souvent quand je pose la question en SS, «Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cet appel?» les gens me disent au départ: «Je sais plus comment je suis arrivée sur ton site» et c'est fou parce que c'est un peu comme les idées, des fois, on n'arrive plus à savoir d'où nous vient cette idée. On sait qu'il y a eu une suite logique, mais d'où? Et ouais, je trouverais ça chouette en fait de participer à ce truc-là les gens peut-être passent par chez moi parce que je leur ai permis de voir une lumière et que juste, ils ont suivi ce chemin-là. Mais que peut-être c'est pas le point d'arrivée pour eux et de leur permettre d'aller plus loin et de retrouver, finalement le bon endroit pour eux, ce qui leur correspondait vraiment et ce qu'ils étaient en train de chercher. Et je me disais justement,
là, ce qu'on est en train de faire et que tu as l'habitude d'enregistrer, peut-être que ça pourrait être une démonstration de ce que toi tu fais justement, de cette capacité que tu as de permettre à l'autre de ressentir ce qui est juste et de faire du lien, de se sentir rejoint. Et... Bref, dans ma tête, c'est en train de faire. Ça bouillonne, ça, Ouais, ça ouais, mijote. ça mijote, ouais. Je sais pas ce que ça va donner comme soupe, mais ça va être bon. Soupe de fruits avec plein de vitamines. Je reviens à cette notion d'être à la frontière du connu et de l'inconnu, et justement, encore une fois, de s'autoriser à ne pas savoir ce qui va venir ensuite. Mm. Versus le réflexe bien connu pour nous autres grands traumatisés, ou petits traumatisés, ou simples êtres humains, de remplacer l'inconnu par du connu. Et parfois, ce qui remplit l'espace, tout à l'heure tu parlais de euh, faire le tri qui permet de faire l'espace, revenait le mot vacances, tu vois, qui a été évoqué plus tôt. C'est ça que ça veut dire, faire de la vacance, c'est faire de l'espace pour du Mm. nouveau. Et donc, quand il y a peur de cette vacance, quand il y a peur de cet inconnu, ben, il y a la tendance à remplir avec du connu. Et si le connu, c'est du trauma, ben, c'est remplir l'inconnu par une histoire qui parle d'un truc connu, traumatisant et flippant. Et donc, on peut projeter qu'il va nous arriver des choses qui nous sont déjà arrivées désagréables, qui vont encore arriver. Et Mm. donc, arriver à être dans cet espace de présence, de vacances et dans cette frontière entre le connu et l'inconnu et de s'autoriser à respirer là-dedans. J'ai envie de dire, ou d'avoir envie de chier. Évacuer, Comment? évacuer. Ouais, voilà, d'avoir envie d'évacuer ou de dire quoi que ce soit. Mais surtout, j'aime bien cette notion de faire de la place pour ce qui est ressenti. Et moi, j'ai pu voir parfois, je l'ai vraiment eu une grosse prise de conscience la semaine dernière en participant au Joining Game. Euh, c'est que plutôt que d'être dans cet espace d'inconnu, donc de faire de la place pour ce qui vient, là par exemple j'ai un point qui vient dans le ventre à gauche, ça pique un peu, euh, puis ça se nouait un peu aussi à l'intérieur, ça pique et ça brûle. Euh, voilà, donc je peux nier ça et c'est continuer à m'accrocher à ce que j'essaie de dire avec ma tête, et là il y a mon corps qui me parle en même temps. Mm. Et je vois que si je le nie, il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. Donc là, j'essaie juste de respirer avec ça. Et je vois que déjà, l'intensité a diminué. Voilà. Pour moi, ce qui me vient comme notion, c'est la notion de, voilà, il y a des choses que je peux contrôler, des choses que je ne peux pas contrôler. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Comment je relationne avec ce que je peux contrôler? Comment je relationne avec ce que je ne peux pas contrôler? Et là, à un moment donné, il y a une notion de navigation, comment je navigue dans ces différents espaces, entre le connu, l'inconnu, ce que je peux contrôler, ce que je ne peux pas contrôler, et puis surtout, qu'est-ce que je veux, sachant qu'il y a des fois aussi des réflexes, je crois savoir ce que je veux, mais en fait, c'est des choses que je pense que je devrais vouloir, mais que je ne veux pas forcément nécessairement si je vérifie, si je prends le temps de juste me questionner, d'ailleurs, qu'est-ce que j'en vis vraiment maintenant? Et la notion de vacances me revient, tu vois, quand je dis ça, qu'est-ce que je veux vraiment? Ben, il y a cette notion de faire l'espace de vacances qui permet que, après la question qu'est-ce que j'ai envie vraiment, il n'y ait pas forcément une réponse immédiate, claire et nette. Ça, des fois, ça demande juste de accepter qu'il y a un temps de vide, un temps de silence, un temps d'incertitude, un temps d'écoute aussi. Mm.
Donc, ce que je veux dire par rapport à cette notion de vacances, c'est qui est revenu, c'est que, ouais, pourquoi on veut tous être en vacances? Pourquoi souvent, c'est ça un peu l'idéal de vie, quoi, c'est être en vacances. Quand je travaille, ah, vivement les vacances, ou vivement le week-end, ou vivement ce soir, c'est très répandu. Et pourquoi, en fait? Ben, parce que je pense qu'il y a vraiment ce goût, c'est senti physiquement, on a envie d'être dans cet espace où on sait qu'on peut respirer, quoi, et sentir vraiment et se laisser guider par notre appel intérieur, quoi, de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est de vivre bien mes temps de vacances, parce que j'ai aussi expérimenté que parfois je peux être en vacances, mais je me sens désœuvré, je me sens seul, je me sens pas bien, je m'emmerde, je m'ennuie, pour dire plus poliment. Mais voilà, il y a des fois où en fait, c'est parce que c'est pas forcément un vrai temps de vacances. Peut-être que c'est un temps qui est rempli justement d'habitudes qui disent je fais pas ce qu'il faut, euh, je devrais avoir un objectif plus précis, je devrais avoir atteint ceci, alors j'ai pas atteint cela. Et enfin, toutes sortes d'histoires mentales qui sont là et qui font pas forcément finalement place, à l'espace. Et qui ne permet pas justement, encore une fois, de retourner chez soi. Donc une espèce d'amour, une sorte d'amour de soi, quoi, ou d'amour tout court de soi. Mais dans la question qu'est-ce que j'ai envie, c'est ça, j'ai envie de sentir ce qui est là, en fait. J'ai envie d'être présent. Et je ne sais pas ce qui va suivre ensuite, mais je suis ouvert. Curieux. Il y a une chose que je vais rajouter pour souligner encore, je pense, de quoi on parle, je sais. Quel serait le thème? J'ai été parti sur parler à notre audience et cette notion de, de reconnaître qu'il y a des gens qui ont faim de ce que chacun d'entre nous a d'unique, spécial et que chacun d'entre nous peut apporter. Et donc favoriser, et par rapport à ces notions d'arborescence dont tu parlais, je pense que c'est ça aussi, c'est faciliter la connexion et le lien, en fait, que finalement le désir puisse rencontrer les ressources qui vont permettre à ce désir de s'épanouir, de se développer, de se déployer, et de maturer, et éventuellement voilà, de donner naissance à autre chose, à un autre désir ou d'autres désirs, et que du coup la vie continue, c'est sans fin. Et donc par rapport à tout ça, il y a une chose qui m'est revenue tout à l'heure, c'est sur le reconnaître ce qu'on a déjà. Moi j'ai rendez-vous cet après-midi avec Myriam, une cliente, et tout à l'heure j'étais un peu en prise avec, ok, non, oui c'est ça, ce matin je me suis réveillé vers 6h30, 7h, et j'étais aux toilettes, ce fameux lieu pour méditer, ou écrire, et j'écrivais sur mes petites notes sur mon téléphone. Et j'étais tenté de me dire, ah, je ne lui ai pas demandé hier sur quoi elle veut travailler aujourd'hui, j'aurais dû, blablabla, je regrette, machin. Enfin, j'étais un peu dans ce mode-là. Et puis, en me relisant tout à l'heure, un peu plus tard, en marchant au soleil, je me dis, mais la question, c'est qu'est-ce que je veux moi? Comment moi, je veux travailler dans cette séance? Parce que, bien sûr, je suis au service de Myriam et c'est important ce qu'elle veut, mais c'est moi dont il s'agit là, c'est ma vie. Donc moi, comment j'ai envie de vivre cette séance? Moi, qu'est-ce que j'ai envie d'y apporter? Et là, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait l'espace pour ça. Et ça m'a libéré de justement cette tendance à penser que être au service de l'autre, c'est forcément s'oublier, tu vois. Non, c'est pas ça que je prêche. Du coup, je suis détendu. Je me dis, bah moi, voilà, j'ai juste envie de vivre la séance en étant présent. Et laisser venir ce qui vient et laisser le travail se faire à travers nous. Voilà. Tu sais, par rapport à ça, j'ai envie de te raconter 2 histoires qui me sont arrivées avec des clientes. Mmh. Sur le côté, être ce qu'on prêche et où finalement, en étant ce qu'on prêche, on apporte plus
encore qu'en faisant passer l'autre avant soi. Il y a une cliente, avec qui j'avais rendez-vous un soir et où l'après-midi, ça n'allait pas du tout. Bah, tu sais, cette période où j'avais eu des mauvaises nouvelles dans l'asso, où j'étais vraiment, retournée et le soir, à 1 heure du coaching, je me suis dit: ça va pas être, intéressant du tout là, ce coaching, je n'ai pas envie d'y aller, je suis pas en énergie pour. Bon, bah, tant pis, je lui propose de décaler et quand je l'ai retrouvée la fois suivante, bah, ma cliente m'a dit que, ça l'avait en fait, ça lui avait fait beaucoup de bien et ça l'avait inspirée de voir que moi, en tant que coach, je m'autorisais à décaler un rendez-vous quand c'était pas bon pour moi, en fait. Je lui ai Mmh. pas dit: «J'ai un imprévu», tout ça, je lui ai écrit: «Je ne suis pas en état, j'ai appris une mauvaise nouvelle, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ce coaching, donc je te propose de le décaler». Mmh. Et elle-même, ça lui a apporté parce que comme elle arrive pas, elle a du mal à, elle a l'impression de ne pas respecter ses engagements si elle est pas là pour l'autre absolument, même si c'est pas OK pour elle d'être, là à ce moment-là. Bah, ça lui a permis d'avancer vers ça aussi finalement et elle m'en a remercié. Et puis l'autre, expérience que j'ai vécue avec une cliente où je me suis dit: C'est quand même improbable, et je crois que c'est en train de m'arriver à nouveau». Je sais plus si je t'avais dit que j'avais une cliente qui était vraiment pas facile et à qui j'avais vendu 5 séances, on en avait fait 4 et là, elle a un peu disparu dans la nature. Et elle Mmh. est revenue il y a pas longtemps en me disant, «C'est formidable, j'ai super avancé dans la vie, merci à toi», où je me suis dit: «Bon, je comprends pas tout, mais tant mieux». Je t'avais raconté ça? Ouais. Et où en fait, elle était vraiment, à chaque séance, elle est venue en traînant les pieds et la dernière séance, je lui ai vraiment dit: «Écoute, enfin écoutez», parce qu'elle en plus, elle préférait que vous voyiez, préférait qu'on se vous voit plutôt. Je lui ai dit: «Écoutez, moi je ne vois pas l'intérêt, ces séances-là, elles sont pour vous. Ça ne m'intéresse pas de faire les séances avec vous alors que vous n'avez pas envie de les faire. Vous revenez vers moi quand vous avez envie, quand vous sentez que c'est juste pour vous». Mmh. Et je pense que je l'ai renvoyée à quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de faire du tout, tu vois? C'est-à-dire on est dans une relation à 2, mais je dois prioriser comment je me sens moi pour que cette relation puisse exister réellement. Et je pense qu'en fait ça a probablement fait partie de ce qui l'a le plus fait avancer, que, bah, elle ait pu vivre en plus, tu sais, il y a toutes ces histoires de projection, de le coach, c'est l'autorité et finalement je me retrouve pour une fois devant une figure d'autorité qui me dit: «Bah, ton objectif c'est de penser à toi». Et là, j'ai une deuxième cliente qui, je sens, est sur la même pente, qui me dit, avec qui je devais être en rendez-vous mardi soir à 21 heures parce qu'on faisait une séance un peu particulière. Je sais plus si je t'ai parlé de ça, c'est quelque chose dont j'aimerais bien te parler. Bref, on avait une séance ensemble le mardi soir et pas longtemps avant, je lui ai envoyé un message pour lui dire de télécharger tel fichier que je lui avais envoyé, qu'on en aurait besoin pendant la séance et elle m'a répondu, «OK, mais je sais pas si je peux faire la séance ce soir, je me sens très en colère, je sens que je suis en résistance là». Donc je l'ai appelée et on a eu un échange rapide où elle m'a dit: «Je sens que je suis fatiguée de devoir travailler sur moi et de devoir changer et de voilà, d'être tout le temps dans cette démarche», où j'ai trouvé ça intéressant qu'elle le formule comme ça parce qu'une partie de mon travail, même si je le formule pas directement comme ça, c'est de juste accepter là où tu en es, tel que tu es et l'objectif du travail, c'est pas de changer en fait, c'est Mmh. de s'accepter tel qu'on est. Et je lui ai répondu la même chose. Je lui ai dit: «Écoute, il y a pas de problème, tu reviens vers moi quand tu sens que tu es prête à y retourner et pour moi, je trouve ça très bien que tu l'aies dit, que c'était pas OK pour toi, c'est parfait et reviens vers moi quand tu as envie». Et maintenant que j'ai déjà vécu cette première expérience de, entre guillemets, «de rejet» du client qui se dit: «Bah non, en fait, j'arrive pas, j'ai pas envie» et de lui dire: «C'est OK que tu aies pas envie». Je sais que non, je sais pas, mais je sens qu'en fait, c'est quelque chose d'important qui se joue et où en fait l'autre quelque part, beh, aussi que recrée cet espace dont il a besoin, en me disant non à moi et où je lui dis: «C'est OK que tu dises non et que tu crées cet espace, ce temps dont tu as besoin et que c'est important et en fait, que la relation elle se fasse dans les conditions qui soient justes pour toi aussi».
Donc voilà, j'avais envie de te partager ça par rapport à ce que tu as exprimé, le fait de faire de l'espace, de ressentir le moment qui est juste et puis de montrer l'exemple en acceptant d'aller dans le sens de ce qu'on prêche. Donc limite, je me dis dans tous mes accompagnements, il y a un moment, je devrais décaler une séance pour dire à la personne: «Non, en fait, là, j'ai pas envie». Pour voir ce que ça crée chez elle et voir, bah, voilà, peut-être que finalement, c'est quelque chose de plus important encore que ce qu'on pourrait faire dans la séance. Hmm. Par rapport à ce que tu dis, je pense à 10 points que j'avais appris de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente. Et je crois que ou ces 10 points ont été en tout cas écrits par le Centre de communication non violente, basé sur les travaux de Marshall. Et l'un des points, c'était de dire, quand on dit, je ne sais plus dans quel sens c'était formulé, mais plutôt que de dire non à quelque chose, dire qu'est-ce qui nous empêche de dire oui. Et tout ça dans l'optique d'avoir des relations pacifiques, enfin, tu vois, propices à la pacification avec soi-même, avec les autres, avec notre environnement. Donc, un de ces points, c'était ça, c'était d'essayer d'entendre le oui derrière le non, en fait. Mmh. Et là, dans ce que tu dis, j'aime bien cette notion de, voilà, cette honnêteté, en fait, de dire j'ai eu une nouvelle difficile, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, je propose qu'on reporte. Il y a une authenticité, une sincérité dont je pense on a tous faim, en fait. On a tous faim et soif de cette vérité, de cette sincérité, en fait. Et c'est ça qui est vraiment nourrissant, en fait. Parce que si on se met tous des masques et puis qu'on ne peut pas se rencontrer parce qu'on est tous masqués, c'est d'actualité. Euh, mais voilà, au sens figuré aussi, bah ouais, c'est difficile de se sentir soi, de sentir l'autre et vice-versa. Et du coup, c'est compliqué, quoi. Mais par contre, quand il y a quelqu'un qui a le courage d'enlever le masque et de se montrer dans son humanité, ben ouais, c'est révélant, en fait. Mmh. C'est révélant déjà de soi, de l'autre. L'autre ça lui donne la chance de voir quelque chose sur lui-même du coup, et ça rend possible aussi. Et ça rappelle que, ah oui, on peut fonctionner autrement que masqué, quoi. Mmh. Et je crois qu'il y a aussi le travail que chacun en fait, comme que tu as évoqué, qu'on n'a pas tous le même niveau d'exploration, au niveau du coaching ou autre, de remise en question de soi. Donc ouais, pas tous aussi la même pratique, la même expérience de pratique, ou durée de pratique, de cette capacité à se regarder, à regarder sous le masque et à pouvoir distinguer ce qui nous aliène, ce qui, ou ce qui est vraiment connecté à soi, quoi. Je sais pas si ça fait du sens, ce que je dis. Si, si. Si, si, ça fait du sens. Mmh mh. Mmh. Il y a autre chose que j'ai identifié en t'écoutant aussi, c'est qu'il y a une question pour moi autour de là où je me suis beaucoup torturé, c'est sur la question de quel est le prochain pas? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer? Et moi, l'histoire avec laquelle je me suis beaucoup torturé, c'est: «Ah, je ne sais pas le prochain pas que je peux faire. Ah, je ne sais pas ce que je pourrais faire maintenant. Oh, mais ça serait bien si je savais, mais je ne sais pas. Oui, ça serait bien si, mais oui, ça serait bien si, mais». Donc, espèce de gloubi-boulga, de vaseux, d'envasement dans une espèce d'histoire que je suis pas au bon endroit, je suis pas assez clair, et ça, c'est hyper, comment dire? Bridant Mmh. et désagréable et aveuglant, en fait. Justement, en particulier, ça m'empêchait de voir ce que je faisais qui marchait bien et ça m'empêchait aussi d'apprendre de ce que je faisais qui marchait moins bien, parce que je peux aussi apprendre des choses que je fais qui
marche pas topement. Et là, du coup, ouais, c'est comme, par exemple, je fais parler avec toi, mais je me comparais des fois à toi. Oh, tu avances au niveau de ta stratégie, tu vois, puis ton chiffre d'affaires aussi, je ne le connais pas en détail, mais voilà, le fait aussi que tu aies lancé des trucs avec un groupe de 12 clients, de 12 patients, voilà. Et bref, donc il y a une part de moi qui tient des comptes en moi, tu sais, qui se dit: «Eh, elle attend et moi, bon, bah, là encore aujourd'hui, je vois que ça a moins pris cette tendance-là. Et j'aime ce que tu as dit sur, le travail, c'est essentiellement de s'accepter là où on est et pas chercher à changer, se transformer pour être ailleurs que là où on est. Non, accepter qu'on est là où on est, ouais, bien sûr, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui m'aide à accepter que je sois là où je suis? C'est effectivement, entre autres, de reconnaître ce que j'aime dans là où le fait que je suis là où je suis. Regarder ce qui va tout si je fais que regarder ce qui va pas dans le fait que je suis là où je suis, effectivement, là, ça devient compliqué de m'aimer, de m'accepter au bout d'un moment, quoi. Parce que prendre du feedback, intégrer, digérer des choses, ça va un moment, mais si je fais que manger du chocolat, au bout d'un moment, le chocolat, et là encore, je parlais d'un truc désagréable, donc le chocolat, c'est pas tout à fait le bon exemple, mais bref. Je pense que derrière le fait de regarder des choses qu'on n'aime pas chez soi, il y a une intention de vouloir améliorer les choses, ce qui est une bonne chose. On veut avancer, c'est normal, c'est légitime. Mais si je fais que, forcer, et que j'oublie de me détendre et de me nourrir et de faire de la place, bah, tout d'un coup, il peut y avoir un changement qui a eu lieu, mais je le vois même pas parce que j'ai les doigts dans les yeux dans des œillères et je ne regarde que dans une direction et tout ce qui va bien, qui est à côté, je le vois pas, en fait. Mais cela dit, ayant dit tout ça, je me dis moi, parce que j'ai l'impression que je pars dans un rôle où je me mets à vouloir, nourrir l'audience qui m'écouterait maintenant. Et du coup, en faisant ça, je peux encore une fois, je viens de tomber dans une espèce de piège où j'oublie, je me déconnecte un peu de moi et de me dire: «Qu'est-ce que je veux vraiment maintenant?» Et je crois que ce qui me permet de le reconnaître, c'est qu'effectivement dans mon corps, il se passe des choses. Il y a des signaux que j'arrive de moins en moins à nier. Et comme je fréquente de plus en plus d'espaces comme celui-ci avec toi, où je sais que je peux être moi, prendre le risque d'être moi, bah, ça me permet de développer cette capacité, de renforcer cette capacité à reconnaître les signaux subtils que je perçois dans l'instant. Et là, du coup, ben, voilà, j'ai juste envie de me taire et de t'écouter. Hem, Par rapport à ce que tu viens de dire, de comparaison par rapport à moi, tout ça, là, dans le petit groupe qu'on a du lundi, alors tu te posais la question de: «Est-ce que j'aurais envie de le rejoindre?» Pas forcément. Je peux pas juger à ta place, mais ça dure une demi-heure. Des fois, on déborde un petit peu, 3/4 d'heure et c'est très, objectif, stratégie, où j'en suis très concrètement, blablabla. Ça tourne pas beaucoup autour de où est-ce que j'en suis maintenant, où est-ce que j'ai envie d'aller. C'est très, voilà, c'est à la Julien Musi. C'est bien aussi, mais voilà, c'est très, je fais le bilan du travail de la semaine dernière et où est-ce que je vais aller la semaine suivante et est-ce que vous avez, des conseils si jamais il y a un endroit où je suis bloquée? Et je sais que dans ce groupe de 5, et je pense que c'est culturel là. Je sens que il y a une partie de moi qui se dit: «Ouais, tu devrais pas dire ça à Rémi, tu te la pètes un peu, gna gna gna, machin». Bon, c'est OK, cette partie-là de moi est là, elle s'inquiète de savoir si tu vas pas si je suis pas non, pas tellement toi, mais si je suis pas en train d'être prétentieuse, mais je pense pas, je te partage juste ce qui se passe. Mmh. Je sais que les collègues, m'ont déjà dit à plusieurs fois qu'ils étaient, admiratifs de là où j'en étais et que, j'étais un peu, ils étaient contents que je sois là pour montrer que c'était possible et Mmh. que, finalement ça les inspirait et que c'était l'occasion pour eux de me poser des questions sur mes pratiques pour, s'inspirer de ces pratiques-là et les mettre en œuvre chez eux. Donc ça, c'est très bien, j'en suis très contente. Mais ce que je voulais te dire par là aussi, c'est que, parmi les 5 qui sont quand même avec des profils différents, mais qui sont coachs depuis plusieurs années, qui gagnent leur vie avec ça,
ben, eux considèrent que, je suis plus avancée qu'eux sur la stratégie et sur ce que je mets en place. Donc j'en suis très contente, mais c'est pour te dire aussi que et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que visiblement, j'ai un petit côté locomotive. J'avais pas trop conscience avant de rentrer dans LDT, de me retrouver avec d'autres coachs et voilà, je pense que j'ai un côté très entrepreneurial qui me plaît bien, de réfléchir à l'offre, la demande, qu'est-ce que je fais pour permettre, d'avoir, les bonnes clientes et blablabla, réfléchir à tout ça. C'est un jeu que j'aime beaucoup, en fait. Quand j'étais gamine, j'avais une passion dévorante pour les jeux de gestion. Je passais des nuits entières sur des jeux genre Theme Park ou, Zoo Tycoon à gérer ma petite entreprise et à bidouiller les boutons pour avoir, plus de clients à cet endroit-là, avec le coût-là, il coûte moins cher et blablabla. Enfin voilà, il y a une partie de moi qui est très gestionnaire et qui s'amuse vraiment beaucoup avec tout ça. C'est vraiment, c'est un jeu quoi. Ça me plaît beaucoup et du coup, bah, il y a une j'ai envie en même temps de te dire: «Bah, voilà Rémi, je sais pas si je suis la bonne personne à qui se comparer». Parce que clairement, ce que je trouve ça très intéressant, c'est que j'ai la sensation parfois qu'il y a pas de hasard si je me retrouve toutes les semaines à discuter avec toi. C'est un peu comme si, bah, clairement, toi, tu as une énergie à m'apporter qui me fait beaucoup de bien et qui m'équilibre et peut-être que, j'en sais rien, peut-être que moi, je t'apporte aussi un petit peu cette énergie de l'élan, heu, que tu aurais envie d'avoir, mais peut-être pas ce qu'il te faudrait, j'en sais rien, mais j'en sais rien. Mais moi, je sais qu'en tout cas, l'énergie que tu as qui est très différente de la mienne, elle me fait du bien, elle me permet aussi d'aller voir à des endroits où je regarde pas d'habitude, de ralentir, mais pas pour aller moins vite ou moins loin, mais pour profiter de ce qui se passe maintenant et d'être, juste heureuse dans l'instant présent et finalement, bah, c'est l'essentiel parce que la course sans fin, je vais pas te faire tout un speech, tu sais de quoi je veux parler et tu parlais tout à l'heure des vacances. Mmh. Ça m'a fait sourire parce que moi, les vacances, mais c'est déjà, j'en prends pas beaucoup et quand j'en prends, c'est un sketch. Genre là, cette année, on a pris des vacances avec mon chéri et on s'est félicité. On s'est dit: «Waouh, c'est trop bien cette année, personne n'a pleuré, on n'a pas trop angoissé, ça s'est bien passé». Mais genre normalement, l'année dernière, j'ai pleuré 2 fois pendant les vacances, je comprenais pas ce que je foutais là. Ça faisait des années que j'avais pas pris de vacances en plus, donc c'était la grosse pression, en mode, «Ah et c'est les vacances, il faut absolument que ça soit réussi parce que j'en prends pas souvent et que je mets pas d'argent là-dedans normalement». Mmh. Tout le contraire de ce qu'il faudrait faire, idéalement pour, se détendre, mais en fait, je crois que c'est même pas se détendre, que je cherchais dans mes vacances. Oh, il est trop beau ce chat. J'ai des envies de chat en ce moment. C'est gentil de me partager ton chat, enfin le Mmh. chat de Corinne. Ouais, c'est Omaya. Oh, elle est trop belle! Salut Maya. Oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai envie de chat en ce moment. Ah non, non, non. Je vais mettre ça dans un coin et je vais le laisser, soit grandir, soit mourir, mais trop belle, trop belle. Mais justement, tu vois, ça me renvoie un peu à ce truc que j'ai en ce moment de bah, d'envie d'être là où je suis concrètement. Parce que je trouve qu'il y a un peu ça avec le chat, tu vois? Ça ramène bien dans l'instant présent un chat. Mmh. Tu dans la connexion avec cet être vivant-là qui visiblement, s'inquiète pas beaucoup pour le futur et ça fait du bien. Et ouais et puis, là avec, ma psy, le travail qu'on a commencé ensemble, hem, je sais pas si c'est juste ce qu'elle a interprété elle ou pas et quelque part, j'ai envie de dire, peu importe si ça me permet d'avancer, mais, elle, une des théories qu'elle avance, que je lui ai expliqué que j'avais beaucoup de mal avec les cris des enfants et en fait, c'est un peu une malédiction vu là où j'habite parce que dans mon bureau, il y a un Velux et ça donne sur le jardin de la crèche juste à côté, enfin une mini crèche. Donc avec des tout petits et dès qu'il fait beau, il y a un lâcher de petits, il y a un lâcher de mignons là dans le jardin et ça hurle et j'habite dans un quartier avec beaucoup de jeunes parents et mes voisins d'à côté, ils ont eu des jumeaux, il y a 2 ans et ils avaient déjà un petit, qui avait qu'1 an ou 2. Donc j'entends
très régulièrement des cris d'enfants, mais alors ça va du cri de on s'amuse tous ensemble et on crie à 5 ou 6 pimpon pendant 5 minutes, au cri de détresse où je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? C'est horrible» et où en fait en fait c'est moi-même je comprenais pas. Je me disais: «Mais franchement j'arrive à accepter plein de choses dans ma vie, mais les cris des enfants ça me». Et franchement, je me comprenais pas moi-même sur ça. Je me dis: «Mais pourquoi j'arrive pas à supporter ça?» Vraiment ça, quand je fais quelque chose et que j'entends des cris d'enfants, je m'arrête, j'arrive plus à faire ce que j'étais en train de faire Mhm. et ça me perturbait parce que je me disais: «Bah, quand même, je suis pas un monstre à ce point-là. Je sais que j'ai pas d'affinité avec, le fait de faire des enfants, tout ça, mais quand même» et en fait, ma psy pense que c'est une manière de déplacer comme j'ai entendu beaucoup de choses et que j'ai pas souvent. Oh là, elle est trop belle. Vous êtes trop beaux tous les 2 là. Comme j'ai pas mis, enfin, il y a comme si j'avais un moment dans ma vie assez jeune, j'ai débranché le capteur de là, ce que j'entends, c'est trop pour moi et je me laisse envahir par l'autre. Heu, Peut-être que je l'ai déporté, cette, comment dire? Cette sensibilité à l'écoute, au bruit, sur un endroit qui est inoffensif et où pour elle, ce serait peut-être ça qui se serait passé là et en fait, sur le coup, je savais pas quoi en penser mais je constate que depuis qu'elle m'a dit ça, je supporte beaucoup mieux les cris des enfants. Donc ça, c'est chouette et j'en suis pas encore au stade, comme certains de mes voisins, de trouver ça joyeux et tout ça, mais et où la proposition qu'elle m'avait faite, enfin qu'on avait trouvée ensemble, c'était de réinvestir d'autres sens que l'audition pour rééquilibrer tout ça dans ma vie et où je lui avais dit que, ben, voilà, il y a des choses que j'avais envie de faire dans la maison, mais je me l'interdis un peu ou c'est juste que pas me l'interdis, mais j'arrive pas à passer à l'acte parce qu'il y a une partie de moi qui se pense pas capable, de faire des choses, matérielles, dans le concret. C'est La cuisine, c'est un endroit que j'ai bien investi et j'aime beaucoup et qui me fait du bien, mais pas le matériel et bah, là, je sens que ça fait son chemin petit à petit et le chat, ça me fait penser à ça parce que c'est typiquement dans le matériel, c'est concret, c'est un être vivant qui est là et si tu l'accueilles chez toi, il y a des choses qui vont avec cet être vivant, c'est les poils, les crottes, on en revient là. C'est, bah, potentiellement des dégâts, mais c'est pas sûr et puis, bah, c'est un être vivant qui est là et qui a sa vie aussi et qui compte en plus dans ta vie, à qui il faut penser Mm. et où en même temps, bah, je sens que là, je suis un peu plus, qu'il y a une envie qui commence à émerger en même temps bah, d'aller vers ça, de retrouver de la matérialité et de revenir ici et maintenant et de voir qu'est-ce qu'il y a en fait, qu'est-ce qu'il y a autour de moi et qu'est-ce que j'aime et encore une fois, qu'est-ce que j'ai envie de faire sortir parce qu'il y a trop de choses dans chez moi, je le vois et voilà, je m'arrête là. Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire de tout ça parce que je t'ai balancé plein de trucs, et que c'est un peu, bouillonnant encore dans ma tête donc mais je vais te laisser faire ce que tu veux de tout ça ou pas en faire, voilà. Je vous regarde avec, Maya, vous êtes beau. C'est génial, j'ai l'impression d'avoir un peu un chat comme ça. Je vais checker l'heure. Tu avais dit que tu voulais arrêter à midi, donc on a 9 minutes. Ah ouais, j'ai même pas Euh, vu. Passer vite. Tant mieux. Tant mieux dans le sens où j'avais peur de me sentir un peu enfermée, où c'est trop pour moi, donc je suis contente de pas avoir eu à stresser pour le temps. hmm. Moi, je suis touché d'entendre que mon énergie t'apporte. Mmh. Euh, je ne sais pas quel mot donner pour dire comme ça m'apporte ce temps avec toi.
J'ai pas encore là tout de suite dans l'instant de mots qui me viennent, mais je sais que c'est bon en fait. J'aime. Ce qui me vient là, c'est je crois qu'il y a quelque chose que de l'ordre de. D'abord, il m'est venu une notion d'un peu d'ancrage, juste, étrangement, pour moi. Et ouais, quelque chose autour de l'amour qui s'ancre. Et puis, je pense que j'ai remarqué dans les premiers temps, ça me nourrissait vraiment l'espoir que, ouais, j'ai quelque chose que je peux. Donc, ça répond à mon syndrome de l'imposteur, on va dire. C'est-à-dire que, ouais, ça développe ma capacité à croire que tel que je suis, c'est assez, quoi. Il y a quelque chose qui a de la valeur et qui est un enrichissement du monde. Donc ça, c'est bon de goûter ça plus clairement, plus franchement à chaque fois que je suis en ta compagnie. Heureuse de t'apporter ça. Mm. Et puis je crois que de plus en plus, il y a vraiment, comme, et en particulier aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est nourri autour de cette envie d'alliance, de contribution, du faire ensemble, du créer ensemble, en fait, tu vois. Et ça, voilà, depuis le début, je pense que j'ai vraiment cette expérience, mais je pense que ça se précise à chaque fois, en fait. Il y a des choses qui s'affinent, et je pense que de toute façon, ça ne sera jamais fini, hein, la vie, jusqu'au bout, ça évolue. Euh, et c'est vrai que là, je touche l'envie de... Comment dire? Il y a deux choses. Il y a à la fois cette notion de faire équipe, de faire team, de continuer à faire team, et puis cette notion dont tu as parlé par rapport à l'argent, c'est-à-dire voir que c'est vrai, c'est pas l'argent que je cherche, mais j'ai quand même envie que ça soit plus une préoccupation, ça c'est sûr. Tu vois. Mm. Et je pense que ça l'est moins, de moins en moins. Je suis quasiment jamais préoccupé par l'argent en fait. Hein. J'ai vraiment, là on peut dire que c'est un gros shift. Et, bon, après j'ai aussi la chance d'avoir une compagne qui se démerde mieux, de mieux en mieux aussi. On va dire que elle-même, elle m'a choisi. Donc il y a une part de moi, tu vois, qui se demande est-ce que je suis pas le parasite là, qui profite de la situation. J'ai beaucoup eu ça. Hein. Puis ça, déjà, l'entourage, des gens m'ont envoyé ce genre d'histoire, donc c'était pas forcément facile de ne pas y donner crédit. Et, euh, et puis parce que c'est aussi une vraie question. J'ai pas envie de, j'ai aussi envie de contribuer. Donc c'est un vrai désir de sentir que je m'impose pas contre le gré de qui que ce soit, tu vois. Euh, donc voilà, il y a des choses que j'apporte aussi à ma compagne par ma présence, et il y a des choses qu'elle m'apporte, et il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'ancrage et du concret, et pas seulement de l'ordre de, enfin comment dire, financièrement, aujourd'hui, elle participe beaucoup plus à la vie euh, quotidienne que moi. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Une partie de moi qui se demande si c'est vraiment vrai, mais je crois oui, 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 clairement. Euh, Pourquoi je te parle de tout ça? J'ai cru comprendre que tu faisais le lien entre mon énergie, ce que je t'apporte, et puis après tu es venu sur Corinne et ce que tu lui apportes. Ouais. Je pense que je parlais de, ouais, de l'état où je suis, que l'inquiétude financière ne fait quasiment plus partie de ma vie, en fait. Euh, en tout- Et alors que j'ai pas, enfin, voilà, j'ai pas des milliers et des cents de rentrées, mais
Il y a ça, il y a effectivement de l'argent qui rentre d'une activité professionnelle que je fais, que j'aime, ouais, je touche des endroits où je me dis que je devrais en faire plus là. Donc je suis encore un peu sensible par rapport à cette histoire-là. Donc là, j'ai besoin de respirer. Je pense que parce que c'est contre-productif en plus. Donc voilà, ce que je veux cultiver, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai d'avoir réussi à être un endroit où l'inquiétude financière est quasiment jamais là. Je suis de plus en plus confiant qu'il y a tout ce qu'il faut. Ben ouais, du coup, j'ai plus de temps pour me demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et du coup, d'œuvrer à agir en cohérence avec ce que j'ai envie de faire. Et je crois que je fais ça, en fait. Et c'est vrai que la notion du jeu dont tu m'as parlé là, pour être dans la gestion, les questionnements d'entreprise, tout ça, je ne sais pas du tout quel jeu c'était. Ça m'a, en tout cas, ça touche un endroit où j'ai envie de jouer, en fait. J'ai envie de jouer à un jeu qui mettrait justement tes compétences, les miennes, ce que tu aimes, ce que j'aime, ce que nous aimons, les uns et les autres, donc avec tous ceux qui vont venir jouer, euh, ensemble pour co-créer, ou en tout cas, ouais, co-permettre, en tout cas, ouais, co-créer, disons, contrôler ce qu'on peut contrôler, et puis laisser pousser ce qu'on ne peut pas contrôler, mais qui est en accord avec ce qu'on veut, quoi. Et, et joyeusement vivre nos vies plein de joie et d'amour. Oui. Je me suis retenue pour pas te couper, mais je trouve ça incroyable et c'est génial parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toi et moi, on a dépassé cette peur de manquer financièrement, chacun à sa manière. Et c'est incroyable. Et c'est trop bien. Et toi, tu as continué à être ce que tu aimais être, et moi, j'ai continué à faire ce que j'aimais faire. Et j'entends bien la différence que moi, j'ai du mal à être dans l'être. J'y vais, mais ça vient. Et voilà. Et je trouve ça, mais c'est trop bien ce qu'on est en train de vivre là. Hmm. Tu es émerveillé, tu te célèbres ce constat de libération de l'inquiétude financière. Bah ouais, parce que bah évidemment que c'est pas, je sais pas comment, quelle comparaison faire, mais j'ai un peu l'impression que quand tu as l'inquiétude financière, tu avances avec les yeux bandés et tu tapes les murs parce que ben tu es trop inquiet et tu fais pas des décisions qui font sens. Donc, Hmm. Il est midi, je il vois. est midi. Ok, on va y aller. On est grand. Est-ce que tu voulais prendre un temps juste pour débriefer si tu avais des apprentissages, des surprises Si ça doit te prolonger de quelques minutes, moi je veux bien, Ouais. si tu veux arrêter, ça me va aussi. Euh, alors du coup, ouais, surprise, apprentissage, satisfaction, insatisfaction, prochain pas. Alors attends, tu sais quoi? Je fais jamais ça d'habitude quand on est ensemble, mais là j'ai mon carnet et je sais pas, j'ai envie de noter. Et je me dis, en fait, j'ai trop envie de faire ça avec mes clientes en fin de session, je le fais pas. Et je trouve ça trop bien en fait. Hmm. Donc, tu m'as dit surprise, apprentissage, satisfaction, Un insatisfaction, prochain pas. prochain pas. Merci beaucoup. Dans les prochains pas, il y a aussi coucou Corinne. Il y a la notion de qu'est-ce qui est soutenant par rapport au prochain pas ou au but désiré, ou qu'est-ce qui est frein. Hmm, ok, super. Les C'est champs de top. force, m'appelle mon ami James. T'as, je sais pas, je te le dis parce que ça me vient, mais t'as une culture et une capacité sur tous ces trucs-là qui est géniale. Vraiment, hein,
je te pique des trucs régulièrement et je vois l'effet sur mes clientes et ça marche trop bien. Donc voilà, j'avais envie de te le dire. Je dirais à James. Tu pourras le dire. Je vais juste vérifier, Corinne, c'est OK? Je finisse là, ma chérie? OK. Ouais. Euh, Pour moi, je suis vraiment satisfait avec cette notion de goûter la présence, en fait. Et de goûter comment je me sens quand je suis en présence de ce que je veux. Pour moi, je suis vraiment satisfait d'avoir écrit sur ça, de l'avoir partagé, d'avoir un peu brodé autour de ça. Et, et après, voilà, là où il y a un endroit où je touche une part de moi qui est un peu insatisfaite, c'est comme l'impression qu'il faudra que je sois plus clair sur le prochain état, le prochain petit pas à poser, tu vois. Et, et je pense que ce qui, pour moi, mon objectif là, c'est de vraiment continuer à de me sentir en présence de mon audience idéale et d'aller continuer à explorer encore d'autres espaces, comme par exemple retourner dans Facebook ou revenir dans cette envie de créer un blog ou un site, tu vois, pour pouvoir avoir une parole qui soit à la fois développée, mais qui soit facilement retrouvable, parce que dans Facebook, ça part un peu vite dans les oubliettes, tout ce qui est mis, quoi. Et donc voilà, je crois que ce qui est pour moi, ce qui est soutenant et moteur, tout ça, c'est vraiment de continuer à sentir comment je me sens, en fait, instant après instant. Et je me réjouis de reprendre rendez-vous si tu es toujours d'accord. Est-ce que c'est mon tour? Ouais, si tu veux. Bon, moi, en satisfaction, j'avais commencé la journée en mode bilan et je regarde tout ce que j'ai fait et tout ça et j'ai continué un peu avec toi là et je suis contente de ce que j'ai célébré avec toi et de me rendre compte de plus en plus que j'avais pas vu ça comme ça et tu m'as permis de mettre le doigt dessus, que là, je me sens un peu comme si je m'étais pause et que je regarde qu'est-ce qui est très bien que je garde et que je continue à cultiver et qu'est-ce que je mets de côté et qui finalement pourrait être un don pour les autres. Tu sais, comme quand tu fais du tri dans ta maison et qu'il y a plein de trucs que tu as pas envie de garder, mais que tu peux le donner à Emmaüs ou à des amis ou peu importe. Ou en fait, j'ai trop de choses, mais ça aurait de la valeur pour d'autres et je suis contente de, à la fois, faire du tri et de garder ce qui fait sens pour moi et qui me nourrit et d'aller plus vers ça et à la fois de donner et de faire circuler l'énergie, les clients, peu importe, mais que voilà, il y a de la vie, ça continue et ouais, j'avais pas vu comme ça, mais là, en parlant avec toi, ça me paraît de plus en plus clair. Donc je suis très contente de me rendre compte de ça, heu et de faire le lien avec, l'évacuation d'une manière générale. Et puis voilà, est-ce qu'il y a un prochain petit pas pour moi? Moi, le prochain pas, ça va être juste de continuer dans cette direction parce que je me sens en chantier sur ça, continuer à regarder, autour de moi, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne et c'est très bien comme ça. Donc je vais continuer là-dedans. Et ce qui est soutenant, c'est, que j'ai fortement l'envie et que les temps que je prends avec toi et avec ma psy, ça fait partie pour moi de cette dynamique de je me pose et je regarde ce qui est là, donc c'est parfait et que ça me donne de la confiance et de la confiance pour aller vers des choses qui jusque-là me faisaient envie mais me faisaient peur. Qui sont de réinvestir le matériel, tu vois? Ne serait-ce que mon bureau là, pour la première fois, j'ai collé attends, je te montre. J'ai une affiche toute blanche là, que j'ai fait avec des feuilles A4 Mmh.
Parce que ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de me poser, de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans ma tête pour les formations, tout ça. Et quand j'ai parlé avec ma psy de faire des choses dans la maison, je me suis dit: «Ah mais j'ai toujours pensé que j'aimerais trop avoir une pièce à moi où je pourrais faire ce que je veux dedans» et je l'ai et j'ai jamais rien fait. Et du coup, voilà, je sens qu'il y a ça qui émerge et je suis contente que vous soyez là, toi et ma psy, des acteurs de l'instant présent, pour m'aider à me reconnecter à ce qui se passe autour de moi et m'autoriser à investir l'espace, en fait. Ouais, c'est ça, investir l'espace. Voilà. Hmm. Juste un dernier point, c'est surprenant de voir ce que tu dis qui rejoint ce retour à la maison et cette notion d'amour de soi qui, quand je retourne à la maison, je m'autorise à l'habiter. Et qui dit l'habiter dit m'autoriser à ce que les élans, les impulsions de transformation, d'amélioration, de bonification aient lieu, en fait. Et Mmh. que c'est petit à petit que ça se fait progressivement. Et, ouais, c'est beau. Mmh. Mmh. Mm. Et de célébrer tous les petits pas et pas se dire: «Oh mon Dieu, j'ai fait que ça». Non, juste je suis contente parce que j'ai fait quelque chose que j'avais envie de faire et c'est chouette. Vive l'affiche. Oui! Ça se trouve, elle va rester blanche et ça sera juste le symbole de je peux tout recommencer à zéro et je peux me laisser aller et peu importe, mais c'est trop bien juste de l'avoir déjà. Mmh. Yes. Ok, Rendez-vous? on arrête là, prends rendez-vous. Ouais.